je vous ai parlé de L'amour caché de Charlotte Brontë. Alors c'est hyper facile à vendre parce que l'histoire je la connais bien. Enfin c'est voilà. Et là j'ai beaucoup plus difficile alors que ça se lit aussi facilement. Hein. On met les choses bien au point. Et c'est une. Alors ça c'est un chef-d'œuvre pour moi. Au niveau de la couverture c'est l'antithèse. Hein. Rien que vous voyez quand vous voyez la couverture, moi ça m'a donné envie de le lire. Ça s'appelle l'auteur c'est Anna de Rothschild. C'est l'improbabilité de l'amour. Déjà le titre hein, c'est un peu dur. Hein. L'improbabilité de l'amour aux éditions Bellefond. Alors, comment vous raconter ce livre voilà. Il y a une jeune femme qui est un peu, pas loseuse, mais voilà, elle est amoureuse des hommes, mais elle est insipide. Les hommes, elle se fait avoir. Il y a un jour, elle tombe sur un type qui fait attention, donc elle est hyper contente. Elle se dit, ça va être le 20e, il va partir, il va me laisser comme une vieille savate. Mais voilà, c'est son anniversaire, elle veut lui trouver un cadeau pour son anniversaire. Elle va rentrer chez un antiquaire, une espèce de type qui n'a rien à foutre. Lui, il est joueur, il aime jouer aux chevaux et tout ça, donc les courses. Donc c'est la boutique de son père, il en a hérité, il n'en a pas grand-chose à faire. Et là, elle tombe cachée derrière un truc, elle tombe sur un tableau. Elle ne sait pas pourquoi, elle aime le tableau, elle veut l'acheter, elle n'a pas beaucoup de fric, vous allez voir comment on vend un tableau et tout. Elle va le ramener à la maison, et là, dans le deuxième chapitre, il y a le tableau qui parle. Et il va raconter, alors genre fantastique, c'est pas mon truc, hein, mais ça marche très très bien parce que le tableau, il devient un vrai personnage. En fait, je peux vous le dire tout de suite parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, ce tableau est exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle a acheté pour une poignée de pépettes quelque chose qui est extraordinaire, que tout le monde cherchait depuis des années, qui est un tableau de Watteau, qui représente l'amour, alors mais un amour très complexe, on ne sait pas si ils sont désespérés, si c'est la passion et tout, enfin c'est d'un point de vue artistique, c'est extraordinaire. Et donc ce tableau va raconter son histoire depuis le début, quand il était à la cour de France, comment il est offert au roi, comment il va se retrouver dans les grandes maisons bourgeoises. Il est horripilé d'être découvert par cette... Alors, il est content de ne plus être chez l'antiquaire coincé entre un vieux truc et une vieille cheminée, mais il se dit, c'est pas possible. Moi, la peinture de Watteau, je me retrouve chez une fille qui est vraiment les suburbs, enfin, vous voyez, les pauvres de Londres, quoi. C'est une pauvre fille, je mérite... Donc, ça, c'est le commencement. Et vous avez plein de choses dans ce truc, parce qu'après, ce tableau va tomber... il va être mis en vente, hein. Je ne vais pas vous dire comment il va arriver dans les grandes maisons de vente de Londres. Et là, vous avez une espèce de panorama de gens qui veulent acheter ce tableau. Alors, c'est que des mecs bourrés de fric. Hein. Ça va depuis le russe, bling bling, le joueur de rap qui veut paraître intellectuel. Il va y avoir la vieille aristocrate anglaise. C'est un panorama de notre société, des sphères d'en haut, absolument extraordinaire. C'est plein d'humour, c'est cruel. Et vous allez découvrir l'histoire de ce tableau. Et il y a cette jeune fille qui apparemment est neuneu, n'est pas si neuneu que ça, qui va devenir cuisinière chez une des acheteuses potentielles de ce tableau et qui va changer la destination de toute cette histoire. C'est une pure merveille. Alors vous dites pas, il faut que je connaisse Watteau et tout, aucune importance. Hein. Au contraire, ça va vous donner envie d'aller voir Watteau, d'aller dans les musées et tout, mais c'est surtout comment fonctionnent les ventes, comment on donne de la valeur à un tableau. En fait, ce qu'ils disent, c'est que le tableau, c'est pas très important, c'est le désir qu'en ont les gens. C'est-à-dire que si le tableau, il peut être une horreur, mais s'il y a 20 personnes qui sont prêtes à se battre pour le désir qu'il donne, le tableau, il va vouloir des fortunes, et du fait de cette bataille, il va valoir encore plus, parce qu'il y aura une histoire qui va s'ajouter à l'histoire. Il y a une histoire d'amour, il y a comment fonctionne la haute société anglaise, il y a l'histoire de ce tableau. Ce tableau, c'est une merveille. Hein. Quand il parle, vous êtes scotché complètement dedans. C'est brillant, intelligent, chaleureux. C'est un peu comme l'autre livre dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour. Alors, c'est pas une histoire d'amour neuneux, c'est beaucoup plus subtil. Hein. On sent que cette fille est sur le fil comme ça. Elle peut tomber en dépression comme elle peut... Voilà, elle a une mère. Je vous dis pas, c'est un chef-d'œuvre, la mère. Vous avez à Londres, comme vous ne soupçonnez pas Londres, vous avez les maisons de vente, vous avez l'art, vous avez tout, c'est une pure merveille. Et je pense que l'éditrice aimerait bien, elle a beaucoup parié sur ce livre et que je ne suis pas sûr que beaucoup de gens y fassent attention, alors que c'est vraiment, pour moi, c'est une des réussites de l'année. Et ça serait un des livres, pour vous donner mon avis, si j'avais à amener des livres en vacances, ça serait un des livres que j'emmènerais en vacances, parce que là, je serais sûr, vous partez en avion, vous allez à New York,
oui, enfin ça c'est pour les riches, mais vous partez à New York, 7 heures. Là, vous lisez ça, vous voyez même pas le vol. Vous partez, je sais pas moi, en voiture à l'île de Noirmoutier, plein d'embouteillages, 7 heures. Vous lisez ça, vous oubliez, vous êtes derrière, vous oubliez complètement les embouteillages et tout. C'est une pure merveille, ça rend intelligent, ça rend cultivé. Ça vous, voilà, vous êtes dit, je suis un peu plus riche de culture qu'avant d'avoir ouvert ce livre. Vous avez passé un super bon moment, c'est plein de suspense, les personnages sont subtilement bien faits, donc allez-y. Pour les, vraiment, là, vous voyez, ça c'est deux, vous avez ces deux livres, vous avez deux choses absolument superbes qui se... L'art de rendre intelligent en se détendant, c'est-à-dire que... Le problème, il n'y en a pas un français, hein, parce que nous, moi, enfin, je vais vous avouer, j'en ai lu beaucoup, c'est dur, hein. Ça vous emmerde plutôt et ça vous rend pas très intelligent, hein. Donc, voilà, ça s'appelle La probabilité de l'amour de Anna Rothschild chez Belfond, et ça s'appelle Jolienne Jansing, L'amour caché de Charlotte Brontë aux éditions de l'Archipel. Vous fiez pas la couverture, celle-là est beaucoup plus belle, mais sont d'aussi bonne qualité les deux.